J'aimerais qu'on s'arrête sur la situation à Gaza et les mots très forts de Médecins sans frontières dans son communiqué. Vous dites, on assiste en direct à la création des conditions pour une éradication des Palestiniens à Gaza. Outil d'extermination, ce blocus, ce sont les mots de Médecins sans frontières. Oui, tout à fait, ce ne sont pas des mots choisis au hasard. Ça fait presque 20 mois qu'on est sur le terrain avec des équipes internationales, mais qu'on travaille aussi avec plus de 2000 Palestiniens. Et tous les jours, depuis de nombreux mois et ces derniers temps, de fait de la situation est dramatique, on voit la nourriture se réduire. Donc aujourd'hui, pour vous donner une idée, ça paraît peut-être un peu anecdotique, mais nos équipes internationales aujourd'hui n'ont la possibilité de se nourrir qu'une seule fois par jour. Mais nous, on a les moyens d'acheter la nourriture. Notre personnel national, c'est beaucoup moins que ça. On les aide, ils trouvent un peu de riz. Nos patients, c'est très très compliqué. On prend en charge beaucoup de brûlés et aujourd'hui, ils cicatrisent très difficilement parce qu'ils n'ont plus à manger. Donc on assiste depuis des mois et des mois à des meurtres, à des meurtres en masse de la population générale, des enfants, mais aussi à la destruction de tout ce qui fait qu'il est possible de vivre à Gaza. Aujourd'hui, c'est plus possible de vivre à Gaza. Et on voit les photos La, qui sont envoyées, que vous nous avez transmises, des photos envoyées par les équipes de Médecins sans frontières qui sont sur place. la nourriture ne rentre plus, mais il y a aussi Bernard très Guetta peu d'eau. disait il y a un instant sur la nourriture, le problème c'est que là ça fait 75 jours que toute l'aide humanitaire, le ravitaillement, tout ça c'est bloqué. Les stocks sont en train de diminuer. Vous disiez d'ici une semaine à 15 jours potentiellement on pourrait rentrer dans une famine. Mais disons que ce que l'on voit sur le terrain, c'est que le nombre d'enfants, c'est toujours les enfants les premières victimes. Donc là, les enfants atteints de malnutrition, le nombre augmente tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bien sûr, bien Le sûr. nombre augmente. Je voyais les chiffres que vous donniez, un quart des enfants souffrent de malnutrition aiguë. Un quart, on a dit qu'il y avait une augmentation de 30% parmi les enfants qu'on prend en charge. La vérité, c'est que c'est aujourd'hui très compliqué de donner des chiffres précis de nombre d'enfants malnutris vu le chaos aujourd'hui dans Gaza. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a pas assez d'eau. Ça, c'est quand même aussi condition de vie. Pas assez d'eau. Nous, on est Médecins sans frontières, on est le deuxième fournisseur d'eau de Gaza. On estime que d'ici maximum 2 semaines, on devra choisir à utiliser notre essence, le fuel qu'on a encore, ou pour donner de l'eau, c'est-à-dire on utilise le fuel dans des centrales de dessalement. On devra utiliser l'essence ou pour l'eau ou pour maintenir nos hôpitaux fonctionnels. Donc vous voyez dans quoi on Donc vous rentre. êtes en train de dire qu'il y a une urgence humanitaire qui est vitale là, pour la population. Ah mais c'est évident, mais c'est plus, une urgence humanitaire. Oui, c'est une crise absolument massive dont les conditions ont été mises en place par Israël Mais c'est ça, parce que vous dites que c'est un blocus depuis des mois. qui est volontaire, qui est délibéré. Pour vous, c'est quoi ce blocus? C'est une façon de forcer la population à quitter Gaza? Il y a plusieurs choses. Il y a ce blocus qui est en place. Il y a les annonces du gouvernement israélien d'envahir, de prendre, d'entrer dans le nord de Gaza, donc de pousser de nouveau toute la population du nord de Gaza vers le sud. Ça, c'est en train de commencer. Nous, cette semaine, en face de notre clinique, il y a eu un bombardement. En face, à côté de notre maison, 15 minutes avant que notre maison soit bombardée, on a été prévenus. On a été prévenus 15 minutes avant que notre maison allait être bombardée. Notre clinique, on n'a pas été prévenus. On a reçu des ordres d'évacuation aujourd'hui de Gaza City. Donc les mouvements forcés de population vont recommencer. Ça c'est une chose. Le siège, les mouvements de forcés de population, et puis l'annonce de ce plan complètement dingue où l'aide humanitaire, pas l'aide humanitaire en fait, l'aide, la nourriture, ça n'a rien d'humanitaire. L'aide va être utilisée pour déplacer les populations de Gaza, pour les trier. Et, et on sait que tout le monde ne recevra pas à manger. Dans le plan, tout le monde ne va pas recevoir à manger. Et on voit ça comme une première étape vers une déportation de la population, d'abord vers le sud, mais pourquoi pas aussi après en dehors. Donc tout ce plan, Un et puis exil il est assez forcé. clair, il est annoncé par les autorités Et c'est pour ça que vous israéliennes. parlez d'outils d'extermination. Encore une fois, ce sont des mots extrêmement forts Et que vous employez. de la société palestinienne, les populations, donc plus de 50 000 personnes ont été tuées. Mais c'est la destruction de ce qui fait la vie, c'est la destruction de la société, c'est la destruction
vous le savez, des archives, des cadastres, l'intégralité du système de santé a été touchée par des bombardements ou des invasions ou des intrusions de l'armée israélienne. 100% des hôpitaux ont subi des attaques de l'armée israélienne. Donc on a Et quand on des dit hôpitaux, ouais. éradication, ça veut dire qu'ils veulent que la population soit expulsée de Gaza. Par Que les Gaza. pays, pour forcer des pays arabes à accueillir des Palestiniens, et on sait que là c'est très difficile, parce que de toute manière c'est la solution à deux États qui est prônée et qui a été prônée à un moment par certaines autorités israéliennes. De toute manière, elle est complètement hors jeu celle-là. Isabelle de Fourny, pourquoi les ONG s'inquiètent de cette initiative? Mais j'essaie de l'expliquer au départ, mais je n'étais pas suffisamment claire. Bon, d'abord, cette fondation genevoise qui s'appelle Gaza Humanitarian, etc., n'a rien d'une organisation humanitaire. Ça il faut quand même être très clair, quoi. Malgré les déclarations, etc., le plan, ce que cette organisation veut faire, qui est le plan en fait d'Israël et des États-Unis aussi, c'est d'utiliser ce qu'on pourrait appeler des secours, c'est d'utiliser de la nourriture pour faire plusieurs points de distribution de la nourriture, pour faire bouger de force la population vers le sud et pour pouvoir screener, trier cette population qui a droit à de la nourriture, qui n'a pas droit, sans doute pour utiliser ceux qui Ça fait suspectent partie du plan israélien et c'est pour ça que c'est dangereux, effectivement, pour l'ONU et pour les organisations mais c'est pas comme Médecins sans dangereux frontières. c'est pas dangereux pour nous. Et Ce pour n'est les pas dangereux populations. pour nous. C'est un plan qui est voué à l'échec. Si vous voulez, c'est un espèce de mélange du ponton de Biden et du massacre de la farine. C'est un plan qui est voué à l'échec, qui ne va pas fonctionner, qui est une utilisation de l'aide pour trier les gens, pour les déplacer de force, pour les enfermer. Le plan, c'est vraiment l'enfermement d'un certain nombre de personnes qui auront droit à de la nourriture. Donc ça n'a rien d'humanitaire. Et ça, c'est un scandale. Et c'est normal que tout le monde le Et que les refuse. ONG La deuxième s'indignent chose, sur cette la deuxième initiative, chose quand même très importante, il n'y a jamais eu de preuve des détournements massifs par le Hamas de l'aide humanitaire. Nous, toute l'aide qui rentre à Gaza, jamais une fois on a eu des camions pillés et de l'aide détournée. Détournée. On nous a pas pris notre aide, y compris pendant toute la période de paix. Et il n'y a pas de preuve de ça. C'est des allégations, mais il n'y a pas de preuve. Parce que sur le fond, les États-Unis restent le principal soutien financier et militaire à Israël. Oui, un soutien massif, systémique, historique. J'ai repris les données des soutiens des montants financiers de l'aide militaire américaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez apparaître à l'écran, Israël est de très loin le pays le plus aidé militairement au monde par les États-Unis. Il est à 228 milliards de dollars depuis donc la Seconde Guerre mondiale, 1946, suivi de l'Afghanistan, le Vietnam, évidemment, ça remonte à la guerre du Vietnam, l'Égypte et l'Ukraine plus récemment avec 71 milliards de dollars. Et le sujet n'est évidemment pas que financier, il y a une vraie évolution dans le soutien des Américains à Israël. Oui, il y a une vraie bascule dans l'opinion publique américaine et je voudrais citer ce sondage Gallup qui, tous les ans, évalue le soutien de l'opinion publique américaine aux Israéliens ou aux Palestiniens depuis 2021. Vous voyez les courbes, c'est assez impressionnant. La question, elle est simple. Soutenez-vous davantage les Israéliens ou les Palestiniens? Le total, ça fait jamais 100 parce qu'ils ne prennent pas ceux qui ne se prononcent pas. Donc en février 2025, la dernière édition, et pour la toute première fois depuis 2001, moins de 50% des Américains soutiennent davantage les Israéliens. 46%, on était à 62% il y a 10 ans, et désormais 33% des Américains soutiennent davantage les Palestiniens. C'est le double d'il y a 10 ans. Et en fait, cette bascule, elle se fait pas du tout chez les Républicains. C'est très stable, le soutien massif pour les Israéliens. Par contre, il y a une bascule totale chez les démocrates. Il y a 10 ans, 53% des démocrates soutenaient davantage les Israéliens. Désormais, ils sont seulement 20% qui soutiennent davantage les Israéliens et 60% soutiennent davantage les Palestiniens. Donc, quand vous parlez de pression, il y a la pression diplomatique, il y a aussi la pression de l'opinion publique. Et si vous me permettez un point de plus, la bascule est particulièrement spectaculaire chez les Juifs américains, qui sont massivement des électeurs démocrates, à plus de 70%, près de 75%. Et je crois que maintenant, la moitié des électeurs juifs américains se prononcent très 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 durement contre la politique de Netanyahou. Et d'une manière générale, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Netanyahou est totalement isolé. Il est totalement isolé en Israël, par rapport à l'opinion publique israélienne. Il est totalement isolé par rapport
à l'ensemble des capitales européennes. Et je peux vous dire, comme député européen, que je vois l'évolution du Parlement européen, le sentiment général, c'est absolument spectaculaire. En un mois, je ne dirais pas c'est un retournement, mais c'est vraiment un basculement très très fort au Parlement. Et dans pratiquement toutes les capitales, y compris Ulysse le disait, il avait raison de le souligner, notamment à Berlin, il y a une évolution très très forte.